Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Annie Grenier, chef d'entreprise et membre du réseau Femmes et Challenge. Bonjour. Bonjour. Alors Annie Grenier, vous êtes fondatrice de la société Overspeed, une société tournée vers l'innovation technologique et les projets d'innovation. Alors dites-nous-en un peu plus sur votre société. Effectivement, donc je suis dirigeante de la société Overspeed que nous avons créée en 2004, donc il y a 17 ans. Une entreprise qui est implantée à Rouen. Et donc nous sommes effectivement un bureau d'études spécialisé dans la création, le développement et la fabrication de produits électroniques connectés. Donc en fait dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la mobilité, du smart building, aussi des dispositifs médicaux, de la formation. En fait, le point commun de tous ces secteurs, c'est qu'ils ont tous besoin d'électronique. Et donc, nous sommes capables de créer de A à Z un produit électronique connecté. Et comment vous est venue l'idée, justement, de créer cette entreprise ? En fait, j'avais depuis toujours l'envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et en fait, je me suis associée avec des ingénieurs qui, eux, sont spécialisés dans l'électronique, dans la côté hardware et software et systèmes embarqués. Et en fait, moi, je suis la seule non-ingénieure de l'équipe, en fait. Et en fait, j'apporte ma pierre à l'édifice sur le côté business model, puisque nous avons toujours une démarche en tant que bureau d'études quand nous accompagnons les projets de nos clients ou même pour nos propres développements, puisque nous avons nos propres marques de produits également. Nous avons toujours à cœur que notre produit électronique, ce qu'on va créer, serve. Donc, quelle utilité il va avoir. Et donc, on pose toujours la question, à quoi va servir le produit électronique, le digital que nous allons mettre dans ce produit. Donc, c'est toujours l'usage final qui nous intéresse, le business model associé. Et donc, parfois, nos clients sont surpris qu'on leur pose des questions très économiques par rapport à leur projet, parce qu'en fait, ce qu'on veut, nous, on valide d'abord la faisabilité technique, mais également la faisabilité économique, commerciale de ce produit, pour qu'à la fin, il gagne de l'argent, et nous aussi. Et est-ce que le chemin vers la création de votre entreprise a été difficile ? Est-ce que vous avez des conseils à donner aux personnes qui souhaitent justement se lancer dans l'auto-entreprise ? Alors, l'auto-entreprise ou l'entreprise en général, ou même la reprise d'entreprise, parce qu'on en parle pas assez, mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont à reprendre. On a quand même aussi des chefs d'entreprise qui sont vieillissants, bien entendu, comme toute la population. Et quand on n'a pas l'idée d'une innovation, qu'on n'est pas forcément dans la création, on peut tout à fait reprendre une entreprise déjà existante. Et donc le mieux, je pense, c'est d'abord de se faire accompagner par des réseaux. Les chambres de commerce, notamment, sont là pour ça. C'est vraiment le moteur pour la création-reprise d'entreprises. Donc, il y a les chambres de commerce dans toutes les grandes villes de France. Et donc, en Normandie, nous avons 5 CCI territoriales qui couvrent vraiment l'ensemble de la Normandie pour accompagner les porteurs de projets ou ceux qui ont envie de créer ou reprendre ou développer une entreprise. Et ensuite, faire partie très vite d'un réseau. Le problème du chef d'entreprise, c'est souvent l'isolement. On ne naît pas chef d'entreprise, on le devient, on peut avoir des tas de compétences, mais on n'a pas toutes les compétences. Donc c'est important dès le départ de cerner les compétences majeures qu'on peut avoir. Qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Au contraire, qu'est-ce que j'ai envie de déléguer ? Donc savoir s'entourer dans son entreprise et aussi à l'extérieur, rencontrer d'autres chefs d'entreprise et se rendre compte qu'en fait, on n'est pas tout seul et que nous, les autres aussi rencontrent des difficultés. Donc c'est important d'avoir cette prise de conscience dès le départ. Alors justement, vous faites partie du réseau Femmes et Challenge. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce réseau et pourquoi vous l'avez rejoint ? Donc, c'est un réseau qui a été créé il y a 4 ans à l'initiative de la présidente, justement, de la Chambre de commerce Seine-Estuaire, donc la Chambre de commerce qui est située sur le territoire du Havre, donc Léa Lassara, qui donc s'est effectivement saisi de ce sujet de l'entrepreneuriat sur le mode féminin. Pourquoi ? Parce qu'on a encore très peu de rôle modèle, de représentation de femmes dirigeantes, surtout à des postes à haute responsabilité ou dans des grands groupes. Je crois qu'on compte une chef d'entreprise au CAC 40. Donc, évidemment, qui peut se projeter dans ces conditions-là ? Donc, c'est quand on a des rôles modèles qu'on peut vraiment, dès tout jeune, se dire « Tiens, je pourrais faire ce métier de chef d'entreprise ». Et puis aussi oser. Voilà, oser, c'est vraiment l'audace d'entreprendre, c'est vraiment notre leitmotiv. Les femmes souvent ne s'autorisent pas suffisamment à prendre l'initiative ou à prendre la parole ou à saisir les opportunités qu'on peut leur offrir, qu'on peut leur proposer. Et en fait, elles vont souvent se poser la question, est-ce que je suis capable de le faire ? Alors qu'un homme se dira, ok, je suis capable, ça, il n'y a pas d'hésitation. Qu'est-ce qu'on va me donner pour que j'y arrive, quoi. Voilà. Et le réseau compte près de 1000 femmes chefs d'entreprise ou
dirigeante normande. Est-ce que votre objectif est de grandir encore ? En fait, notre objectif, évidemment, c'est de continuer à nous déployer sur toute la Normandie. Donc, parti au départ, il y a 4 ans, du Havre, maintenant il s'étend vraiment sur toute la Normandie, relayé par justement les chambres de commerce territoriales, donc Rouen, Évreux, Cherbourg, Caen, hein, donc on couvre vraiment l'ensemble. Et maintenant, le réseau est vraiment réorganise et donc des manifestations sur vraiment toute la Normandie. Et maintenant aussi, c'est de pouvoir travailler en partenariat avec les autres réseaux féminins qui existent sur le territoire. L'ambition, ce n'est pas forcément de se déployer sur d'autres régions. Il existe des régions à proximité de notre région. Donc autant travailler main dans la main et aller dans le même sens pour rallier et donner une représentation sur tout le territoire. Alors vous organisez plusieurs événements au cours de l'année. Il y a un rendez-vous à ne pas manquer. Il s'est passé le 9 décembre dernier. C'était un grand forum qui réunissait tous les membres du réseau Femmes et Challenge. Quels sont les objectifs de ce forum ? En fait, encore une fois, ce forum, c'est vraiment une grande manifestation. Il en existe des réseaux mixtes qui organisent ce type de manifestation. Là, on voulait aussi parler plus particulièrement aux femmes parce qu'elles ont les mêmes capacités que les hommes à diriger ou à avoir ces compétences, mais le prendre sous un angle qui va leur parler, dans le sens où, encore une fois, les rassurer sur le fait de leurs compétences. Parfois, il faut les assurer et les réassurer, et avoir des témoignages, encore une fois, de femmes de tout secteur, à tous les stades. Donc ces témoignages sont généralement très inspirants, parfois incroyables. Et donc l'idée justement de se réunir, c'est de pouvoir déjà montrer l'envergure du réseau une fois dans l'année, parce qu'on ne se rend pas compte, mais on participe à des tas de manifestations toute l'année et jamais tout le rassemblement du réseau. Et également aborder des thèmes. Donc cette année, c'était les femmes d'influence. Donc le sujet de l'influence, le sujet de l'empowerment aussi, prendre le pouvoir, pas prendre le pouvoir contre les hommes, mais encore une fois avec les hommes. C'est ça qui est important de souligner en fait, oui. C'est que ce n'est pas un réseau féministe, c'est un réseau qui permet aux femmes chefs d'entreprise, où on sait qu'il y en a peu du coup dans toute la France, de se rencontrer, de s'aider, de s'entraider en fait. Et les hommes, parce qu'en fait on avait également, les hommes étaient bien entendu invités à venir participer à ce forum, il y en avait même pas mal. On était sur la 3e édition cette année 2021 et donc je constate avec plaisir qu'il y a de plus en plus d'hommes qui alors nous soutiennent, ça j'en suis certaine, hein, on a beaucoup d'hommes qui nous soutiennent, qui comprennent l'intérêt d'avoir cette mixité, mais surtout qui le manifestent, encore une fois. Et donc que les femmes voient aussi qu'elles ont les hommes à leur côté. C'est important. Encore une fois, la représentation, le fait de voir, le fait d'approcher et de se rencontrer, ça change tout. J'avais, si je peux me permettre une petite phrase, en fait, j'avais assisté il y a très longtemps à une conférence d'Yvette Roudy. Alors pour les plus anciens, c'était une ancienne ministre des conditions de la femme. Et lors de cette conférence, à Rouen d'ailleurs, elle était venue parler des métiers qui se féminisaient, notamment dans le bâtiment, etc. Et elle avait vraiment dit cette phrase que j'ai retenue, je pense que ça peut s'appliquer à des tas de cas, c'est « la féminisation des métiers bénéficie à tous ». Et donc dans le sens, moi je l'interprète aussi de cette manière-là, c'est-à-dire que féminiser un métier, notamment celui de chef d'entreprise, c'est aussi oser dire j'hésite, je me sens isolée, et donc parler de soi. Et les femmes peut-être ont plus de facilité à parler d'elles que ne le font les hommes, mais les hommes ont les mêmes contraintes, les mêmes stress, ont besoin d'équilibrer aussi leur vie pro et perso. Et puis plus largement, féminiser un métier, ça évite effectivement la pénibilité au travail, on l'a vu, hein, maintenant c'est des vrais sujets de RSE. Maintenant, ça te paraît normal de parler de pénibilité au travail. Et quand on féminise un métier, évidemment, il faut penser à la charge lourde, aux contraintes. Donc, ça va bénéficier aux hommes également. Et je dirais que plus largement, féminiser un métier, ça, c'est juste oser la différence. Voilà, oser la différence dans un métier, c'est aussi inclure, c'est aussi penser aux personnes handicapées, c'est aussi penser à des gens qui ont d'origines différentes. Et donc cette diversité, c'est ce qu'on voit aussi au forum. On voit des jeunes femmes, des femmes plus âgées, des femmes de toutes origines, et c'est ça que je trouve très frais dans le forum Femmes et Challenge, c'est cette diversité, cette inclusion et cette énergie qui s'en dégage. Des valeurs, qu'il faut continuer à inculquer et à montrer. Merci beaucoup, Annie Grenier, d'avoir
d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes chef d'entreprise et membre du réseau Femmes et Challenge. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site femmesetchallenge.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.